Le millionnaire écarté révèle un secret étonnant que la fille du concierge a ose dire. Inspiration. Thomas, jadis roi des affaires à Saint-Denis, est devenu le visage de la déchéance. À 45 ans, entouré de l'opulence qu'il avait construite, il se retrouve maintenant sur le banc des accusés, ses rêves écrasés sous le poids des accusations de fraude. Son regard est un miroir de désespoir, se perdant dans les murs de sa maison décadente, chaque photo capture un instant de bonheur englouti par la honte. Les rires de sa famille, autrefois résonnants, sont maintenant des échos lointains, un rappel cruel de ce qu'il a perdu. Élise, la fille du concierge, observe la scène de loin. Dans son petit appartement, elle a été élevée sur des principes de loyauté et de solidarité. Loin du monde de Thomas, elle incarne les valeurs de la classe ouvrière. Pourtant, elle voit en lui plus qu'un successeur des 1001 nuits, elle perce la douleur d'un homme abattu. Elle se rend à la boulangerie du coin, où les gens s'échangent des sourires fins et des rumeurs vengeresses. Pourquoi ne luttent-ils pas ensemble pour un monde juste? Se questionne-t-elle, le cœur lourd. Les mois passent, et Élise, patiente et déterminée, découvre la profondeur de la corruption qui a conduit au désastre de Thomas. Dans les couloirs austères de l'administration, elle met la main sur des preuves accablantes, des documents qui trahissent des manœuvres malveillantes. Il est temps pour elle de briser le cycle de l'apathie et d'amplifier la voix du silence. Lors d'une réunion de quartier, l'atmosphère est électrique. Les murmures s'intensifient alors que chacun se délecte des malheurs de celui qui fut un magnate. Tombé de son piédestal, Thomas hésite à se défendre, paralysé par la peur du jugement. Élise, comme une flamme ardente, s'avance, le cœur battant. La dignité d'un homme ne se mesure pas à son compte en banque. S'écrie-t-elle, chaque mot vibrant d'une vérité poignante. Sa voix résonne, brisant la torpeur. Le silence qui suit est lourd de choc. Ces mots frappent, touchant des cœurs accrochés aux chaînes du mépris. Thomas, soudain pris dans le tumulte des souvenirs, ressent un frisson d'espoir. La solidarité qu'il pensait perdurer surgit, mais doit-il vraiment se fier à ce fragile soutien? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les visages de l'assemblée sont figés. Les murmures se transforment en applaudissements hésitants, allant crescendo. Thomas, redécouvrant son humanité, lève enfin les yeux. Il s'aperçoit qu'en elle, il trouve une lueur dans l'obscurité, une main tendue. Mais entre l'espoir et le jugement, se dresse un gouffre invisible. Les questions demeurent, réussiront-ils à s'engager ensemble pour combattre l'injustice et restaurer leur dignité? Tandis que leurs regards s'illuminent de détermination, les âmes de Saint-Denis vacillent, suspendues entre le choix et la peur. La communauté, plus que jamais, doit se réunir pour redonner vie à des rêves étouffés. Mais la route sera-t-elle semée d'embûches ou de promesses émergentes? Dans cette danse délicate, l'avenir reste un mystère, laissant les cœurs en émoi, mûrement perplexes face au choix à venir. Thomas, les mains tremblantes, observe la réaction de l'assemblée. Son cœur bat au rythme de l'applaudissement. C'est comme si les murs de sa maison, marqués par l'échec, commençaient à se fissurer, laissant passer une lumière, même infime. Élise, à ses côtés, est une silhouette lumineuse. Son souffle est court, mais sa détermination est palpable. Que faire maintenant? Se demande-t-il tout en fixant le regard admiratif des gens. Pour lui, c'est à la fois terrifiant et exaltant. Un frisson d'espoir l'envahit, mais il est accompagné d'une anxiété sourde. Peut-il vraiment s'appuyer sur ce soutien? Les murmures, autrefois pleins de moquerie, se sont transformés en encouragement. Mais à quel prix? Élise, son visage illuminé par l'énergie de la foule, lui sourit. Elle ne voit pas uniquement un homme abattu, mais quelqu'un capable de rebondir, de se battre pour sa dignité et celle des autres. Pourtant, elle ressent un dilemme dans son cœur. Devrait-elle prendre les devants pour l'aider, ou risquerait-elle de se brûler les ailes dans ce combat? Son instinct lui dit de ne pas hésiter. Prise d'une inspiration profonde, elle s'impose dans la discussion. Mesdames et messieurs, commence-t-elle,
sa voix claire et confiante. Nous avons tous entendu les rumeurs, mais que savons-nous réellement? Les regards se tournent vers elle, leurs expressions se mêlant de curiosité et de scepticisme. La vérité est que nous avons tous été manipulés par ceux qui détiennent le pouvoir. Thomas n'est pas le seul responsable de ce qui s'est passé. Nous sommes tous liés par ce réseau de corruption. Le silence se fait à nouveau, mais cette fois, il est rempli de tension. Le vent de la rébellion commence à souffler. Les murmures se font entendre, des voix s'élèvent, certaines d'accord avec elle, des autres la défiant. Élise sent une montée des adrénalines. C'est maintenant ou jamais. Regardez autour de vous. S'exclame-t-elle, avec passion. Ces rues que nous bourbonnons, ces rêves que nous avons, pourquoi devrions-nous nous laisser piétiner par ceux qui ne nous considèrent pas? Nous sommes plus forts ensemble. La force de notre communauté réside dans notre solidarité. Thomas, étonné par l'impact de ces mots, découvre une forme de courage en lui-même. Il prend conscience que son histoire, bien que profondément triste, peut devenir une source d'inspiration. En observant Élise, il se rend compte qu'il n'est pas seul. Un frisson de responsabilité traverse son corps. Soudain, il sait ce qu'il doit faire. Je suis prêt à me battre, non seulement pour moi, mais pour chacun d'entre vous, déclare-t-il, sa voix déjà plus forte. Je suis prêt à révéler toute la vérité, à exposer ceux qui ont abusé de leur pouvoir. Mais j'ai besoin de vous. Mes erreurs ont été celles d'un homme aveuglé par l'avidité, mais je ne le suis plus. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Des applaudissements fusent, mais il sait que le chemin vers la rédemption et la vérité sera long et difficile. Pourtant, pour la première fois depuis des mois, il ressent un souffle d'espoir. Les gens se regardent, comprenant que chaque battement de cœur compte, chaque voix doit s'élever tandis que la réunion se termine et que les visages se redressent, un bruit lointain s'élève, un chant collectif qui rappelle que leur lutte ne fait que commencer. Quelles vérités se dévoileront, et quelles forces dormantes seront réveillées en cours de route? L'avenir, incertain mais passionnant, s'ouvre devant eux, tel un livre blanc prêt à être rempli. La foule se disperse lentement, les visages animés par des émotions mitigées. Certains partagent des regards de compréhension, d'autres sont encore en proie au doute. Thomas, encore rempli de l'énergie de son discours, se sent comme un nouveau personnage dans un film dont il est le héros. Pourtant, le poids de ses erreurs se fait toujours sentir, une ombre qu'il ne peut ignorer. Élise l'attrape par le bras, ses yeux brillant d'une détermination qui ne vacille pas. Tu as fait un grand pas, Thomas, dit-elle avec un sourire qui éclaire son visage. Mais la route ne sera pas facile. Nous devons préparer notre prochain mouvement. Il hoche la tête, s'efforçant de garder sa confiance en lui. Je sais, mais maintenant, je sens que l'on peut réellement faire quelque chose. Je ne peux pas rester silencieux. Ce que j'y ai vécu, ce que je sais, je dois le partager. Élise lui prend la main. Une vague de chaleur traverse le corps de Thomas. Elle n'est pas seulement une alliée, mais un véritable phare dans la tempête. Dans ses yeux, il voit une promesse. Elle ne le laissera pas tomber. Ensemble, ils rassemblent quelques membres de la communauté, des visages familiers devenus des amis dans cette lutte. C'est autour d'une vieille table en bois, usée par le temps dans un café du quartier, qu'ils commencent à élaborer leur stratégie. Les tasses de café sont fumantes, diffusant une odeur réconfortante qui contraste avec l'atmosphère de tension qui règne. Chaque voix est importante, chacun partage son ressenti, ses idées, ses craintes. Bientôt, la discussion devient plus intense. Nous avons besoin de preuves, insiste un homme d'un certain âge, dont le visage est marqué par les années de lutte. Sans cela, nos paroles ne seront que des murmures face à l'énorme puissance qu'ils exercent. Thomas fronce les sourcils. Les mots de cet homme le frappent. Il se souvient des dossiers qu'il a accumulés, des documents cachés depuis si longtemps. Je pourrais tout ressortir. Je sais où ils cachent leurs secrets, et avec un peu de recherche, nous pourrions. La peur d'être découvert l'étreint, mais l'espoir commence à l'emporter. Élise, attentive, répond avec passion, oui, c'est notre chance. Nous allons éplucher ces documents et voir où cela nous mène. Mais cela nécessitera de la discrétion et de la prudence. Il faudra que chacun reste sur ses gardes. Alors que la soif de vérité remplace l'angoisse, un sentiment d'unité s'installe.
Chacun comprend qu'il a un rôle à jouer. Dans cet espace, une nouvelle détermination émerge, comme une lumière qui jaillit à travers les fissures laissées par leur lutte passée. À fur et à mesure que la nuit s'avance, les membres de la réunion s'éloignent, certains échangent des promesses de se retrouver le lendemain pour mettre au point leur plan. Thomas et Élise se retrouvent seuls un moment, le silence leur permettant de digérer tout ce qu'ils viennent de vivre. « Tu crois qu'on peut vraiment y arriver ?» demande Thomas, son regard scrutant le visage d'Élise. « Je crois que nous n'avons pas d'autre choix, » répond-elle simplement, mais avec une conviction qui semble infinie. Avec ces mots, Thomas sent son cœur s'emballer. Ils sont sur le point d'entrer dans un combat pour la vérité, mais il sait qu'ils ne sont pas seuls. Alors qu'ils se dirigent vers la sortie, un bruit sourd retentit dans l'obscurité, suivi d'un frisson d'effroi. Quelqu'un les observe. Qui d'autre est au courant de leur projet? Dans cette quête de vérité, qui sera réellement leur allié et qui se révélera être un traître? Les révélations qu'ils découvrent pourraient les mener à leur victoire ou à leur perte. La nuit semblait envelopper le café comme un voile, et les silhouettes des tables se mêlaient dans l'obscurité. Thomas et Élise échangèrent un regard, une tension palpable flottant dans l'air autour d'eux. Le bruit sourd qui avait brisé le silence résonnait encore dans l'esprit de Thomas. Qui était là, dans l'ombre, témoin de leur détermination? Nous devons partir, chuchota Élise, ses yeux grands ouverts, cherchant à déchiffrer les ombres. Thomas acquiesça, le cœur battant, mais une question le hantait. Qui savait ce qu'ils envisageaient? Ils quittèrent rapidement le café, enveloppés dans la nuit, sentant le poids de la mission qui les attendait. Dans la rue, le silence était presque oppressant. Seule la lumière des réverbères éclaire leurs pas. Chaque bruit émis par le vent soulevait en eux une méfiance accrue. Étaient-ils suivis? Tu as pensé à ce que nous ferons si quelqu'un se présente pour nous empêcher? Demanda Élise, la voix à peine audible. Nous ne pouvons pas fléchir, répondit Thomas, bien que le doute le turlupinait. La vérité doit émerger, même si cela signifie prendre des risques. Ce qu'il cache pourrait sauver tant de vies. En marchant, une pensée intrusive frappa Thomas. Ses erreurs passées s'alignaient sur son chemin, les remords se mêlant à un fervent désir de rédemption. Il secoua la tête, chassant ses doutes. Il n'avait pas le luxe d'hésiter maintenant. Arrivé à son appartement, ils s'assirent autour d'une petite table encombrée de papiers. Des dossiers éparpillés, chacun portant le poids des révélations qu'il recelait. Il était temps de sortir à la lumière du jour tout ce qui avait été dissimulé. Nous allons devoir organiser cette information, tout répertorier, dit Élise, le regard déterminé. Elle feuilleta les documents avec précaution, chaque page étant un pas plus près de la vérité. L'adrénaline pulsait à ses tempes, chaque révélation leur offrant une arme pour la bataille à venir. Tu te souviens de ce que disait ce vieil homme au café? La seule façon de ne pas se faire écraser, c'est d'être le premier à frapper. L'angoisse se mêlait à la résilience, mais ce n'était pas juste une question de survie, c'était aussi une quête de justice. Les heures passèrent, et ils plongèrent plus profondément dans les secrets. Parfois, une révélation éclairait le visage d'Élise d'une lueur d'espoir, d'autres fois, un soupçon de larmes. Ils étaient liés par ce travail, unis dans leur lutte pour quelque chose de plus grand qu'eux. Puis, l'un des documents attira l'attention de Thomas. Un nom, un chiffre, une adresse, tout dévoilait une interface inattendue et dangereuse. C'était un dossier qui avait le pouvoir d'ébranler les fondements d'un empire. Mais il savait que cela viendrait avec un coup. Élise, regarde ça, murmura-t-il, avant de détourner le regard. La peur de serait-il assez fort? Ce document pouvait être leur clé ou leur tombeau. Élise se pencha, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. C'est colossal, Thomas. Mais alors qu'ils commençaient à concevoir leur prochaine étape, un bruit de verre brisé retentit à l'arrière de l'appartement. Leurs cœurs se mirent à battre la chamade. Qu'est-ce que c'était? Demanda Élise, blême. Avant même qu'ils ne puissent répondre, un groupe d'hommes encapuchonnés surgit, brisant la porte, leurs visages obscurcis par des ombres impénétrables. La terreur les envahit, mais Thomas savait que, dans cette atmosphère sombre, l'heure décisive était enfin arrivée. Élise, accroche-toi! Hurla-t-il. Entre évasion et confrontation, un choix difficile se profilait. Quelle vérité serait-il prêt à défendre, et à quel prix? La lutte pour la vérité était-elle sur le point de commencer, ou leur quête se terminerait-elle dans le chaos?
La lumière se rapprochait, mais quel en serait le coup? Les silhouettes encapuchonnées s'avançaient, émettant une présence intimidante qui semblait aspirer chaque centimètre d'air de l'appartement de Thomas. Ses instincts d'autopréservation criaient de fuir, mais un seul regard échangé avec Élise suffisait à le convaincre que la lâcheté n'était pas une option. Ils avaient déjà trop sacrifié pour reculer maintenant. Par ici! S'écria Thomas, entraînant Élise dans un couloir latéral. Ils filèrent dans le noir, leur cœur battant à tout rompre, alors que des voix sourdes se faisaient entendre derrière eux, décrivant leur détermination à les capturer. Le couloir était un labyrinthe de doutes. Chaque porte, chaque ombre les menaçait. Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité, le frisson de l'inconnu ajoutant à leur terreur. Comment se retrouveraient-ils dans cette situation implacable? L'adrénaline les propulsait, mais la peur se faufilait aussi, rendant leurs mouvements fébriles. Thomas, par là. Élise désigna une porte entr'ouverte. Ils y pénétrèrent et se retrouvèrent dans un petit bureau, encombré de papiers et de boîtes. Dans un coin, un vieux coffre retint l'attention de Thomas. C'était le genre de coffre qui semblait garder des secrets longtemps oubliés. « Tu crois qu'on peut s'y cacher ?» demanda-t-elle, à moitié essoufflée. « Non, c'est peut-être un moyen d'en apprendre davantage sur ce qu'il cache, » répondit-il, sa curiosité piquée bien que le danger imminent les guettait. Sa décision fut rapide. En un geste, il ouvrit le coffre. À l'intérieur, des documents jaunis et de vieilles photographies commencèrent à dévoiler un passé obscur. « Regarde !» s'exclama Élise, posant une main fascinée sur une photo. C'était une réunion, de vieilles têtes familières qui souriaient au milieu d'une foule festoyante. Thomas reconnut certains visages, les patrons des familles influentes qui contrôlaient le commerce dans leur ville, des noms liés à des scandales, des affaires louches. Que faisaient-ils tous ensemble? Murmura-t-il, comprenant que ce moment était précieux. Ce n'était pas juste une découverte, c'était une clé vers quelque chose de plus grand. Les hommes qui les poursuivaient n'étaient pas l'ennemi d'un instant, mais des gardiens d'un secret qui pouvaient les détruire. Un bruit de pas résonna, plein de détermination, et les craintes de Thomas se manifestèrent à l'aube de la réalité, l'adrénaline laissait place à l'angoisse. Il ne pouvait pas rester ici, mais que faire ensuite? La lumière de la vérité pouvait être leur salut ou leur perte. On doit prendre tout ça, dit Élise, ses yeux s'éclairant d'une détermination fervente. Mais où aller? Demanda-t-il, désespéré. Un fracas à la porte principale fit vibrer le bureau. Thomas prépara son esprit à fuir, mais il réalisa que les secrets découverts dans ce petit coffre pourraient être leur meilleure défense. La fenêtre, s'exclama Élise, se dirigeant rapidement vers l'ouverture alors que Thomas fermait le coffre. Des cris proches leur rappelaient que le temps pressait. Thomas jeta un dernier coup d'œil sur ces révélations, des visages enchevêtrés dans l'obscurité, puis il saisit la taille d'Élise, la faisant passer la fenêtre avant de s'élancer à sa suite. L'air frais de la nuit emplit leurs poumons alors qu'ils se retrouvèrent en bas, dans une petite ruelle étroite. Leurs jambes se mirent à courir, le rythme de leur cœur résonnant comme un tambour de guerre. Mais pendant que la nuit s'étendait, une question brûlante restait, quels autres secrets fouilleraient-ils sous la surface? Peut-être que chaque pas les rapprocherait de la vérité, ou de leur perte. Que est-ce que tu penses qu'on va trouver? Demanda Élise haletante, un brin d'espoir et de peur dans sa voix. Je ne sais pas, mais je suis prêt à le découvrir, répondit Thomas, le regard fixé sur l'horizon. La course pour la vérité était à peine commencée. Quel monstre allait-il réveiller, et quel prix serait-il prêt à payer pour cette lumière éclatante de vérité? Les battements de leur cœur résonnaient dans la ruelle étroite, amalgamant peur et détermination. Élise et Thomas filèrent à travers l'obscurité, leurs pas résonnant sur le pavé humide. Une lueur vacillante au loin promettait une échappatoire, mais chaque ombre semblait dissimuler une menace. « Tu es sûr que c'était une bonne idée ?» murmura Élise, le souffle court. « Pas le choix, » répondit Thomas, se retournant pour balayer les alentours. « On doit savoir ce qu'il cache. » La photo que Élise avait tenue dans ses mains lui revenait en mémoire, les visages souriants des puissants, unis dans un secret. Quel lien avait-il avec leur propre histoire? Les questions s'épanouissaient, mais le moment de la réflexion n'était pas encore venu, ils devaient se mettre à l'abri. En poursuivant leur chemin, une porte de service leur apparut, légèrement entr'ouverte. Thomas échangea un regard avec Élise, sans hésitation,
elle entraîna à l'intérieur. Ils se retrouvèrent dans un petit local de stockage, rempli de vieilles caisses et d'objets oubliés qui avaient connu de meilleures journées. La lumière blafarde qui filtrait à travers une fenêtre crasseuse révélait une ambiance presque fantomatique. Leur prise de risque avait trouvé refuge, mais à quel prix? On doit examiner les documents, souffla Élise, se penchant déjà sur une caisse qui traînait par terre. Thomas se joignit à elle, retirant des feuilles froissées sur lesquelles étaient griffonnés des noms et des montants. Chaque document révélait une connexion, chaque chiffre semblait entremêlé dans une toile sombre d'argent et de manipulation. Il cherchait une réponse, mais ce qu'il découvrait ne faisait qu'épaissir le mystère. C'est énorme, murmura Thomas, son doigt glissant sur un document qui parlait d'un transfert de fonds massif. Les mots blanchiment des argent lui sautèrent aux yeux. Élise pressait sur des papiers de son côté, son visage oscillant entre l'excitation et la crainte. Tout ceci est lié à notre ville. Thomas, nous sommes au cœur de quelque chose de bien plus grand que nous. Le fracas d'un bruit à l'extérieur les fit sursauter. Des voix familières, téméraires, s'avançaient dans leur direction. Je suis sûr qu'ils sont par ici. S'écria une des silhouettes qu'ils avaient aperçues plus tôt. L'urgence prenait une nouvelle dimension, et une légère chaleur s'insinuait dans le ventre de Thomas. Que faire? Demanda Élise, les yeux aussi vifs que jamais. Nous devons rester calmes, répliqua Théil, prenant une inspiration profonde. L'idée d'être démasqué le terrifiait, mais il savait qu'ils ne pouvaient pas abandonner ce qu'ils avaient trouvé. Un frisson d'angoisse les enveloppa alors qu'ils se glissèrent derrière des caisses, le cœur battant la chamade. La porte s'ouvrit lentement, révélant deux silhouettes encapuchonnées. L'un d'eux tenait une lampe dont le faisceau fouillait l'endroit. Ils ne peuvent pas être loin, murmura l'un, scrutant chaque recoin. Le silence s'étira, chargé de tension, et Thomas réalisait alors que chaque mot, chaque geste pourrait signifier la perte de leur liberté. Ils tenaient toujours en main la photo trouvée dans le coffre, une connexion tangible avec leur quête désespérée. Ne les laisse pas voir ça, murmura Élise, saisissant son bras. Laisser échapper des informations sur cette photo pourrait être fatal. Les silhouettes poursuivirent leur route, tandis que le souffle de Thomas se calmait peu à peu. Pourrait-il vraiment déchiffrer la vérité en jouant à cache-cache avec ces fantômes du passé? On doit aller plus loin, dit-il finalement, déterminé. On ne peut pas nous permettre d'échouer maintenant. Ils se glissèrent à travers d'autres portes, l'espoir d'atteindre une sortie palpable. Pendant ce temps, ils savaient que chaque pas était une invitation vers plus de secrets, plus de dangers. Quel lien découvrir-ils encore? Tous les indices semblaient les connecter à une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée. À fond, une question résonnait dans leur esprit. Étaient-ils prêts à tout affronter pour comprendre ce qui se tramait sous leurs pieds? Les ombres de leur passé et les dangers de leur présent se fondaient dans une même quête, et la lumière révélatrice de la vérité s'éloignait à chaque instant. Quelle sera la prochaine révélation qui bouleversera leur monde déjà chaotique? Dans l'obscurité du local, Élise et Thomas avancèrent prudemment, le cœur battant au rythme de l'angoisse qui les enveloppait. Chaque porte qu'ils franchissaient révélait un monde des objets poussiéreux, témoins silencieux de secrets oubliés. Mais leurs esprits étaient en émoi, attirés par une vérité qui se cachait dans l'ombre. « Regarde ça !» chuchota Élise, désignant une boîte en métal rouillé, immune aux années. L'impatience qu'elle ressentait était palpable, et Thomas, partagé entre l'excitation et le danger, hocha la tête. Avec précaution, ils ouvrirent la boîte. À l'intérieur, des documents plus récents que ceux qu'ils avaient déjà consultés se mêlaient à des vieux tickets de caisse. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent en découvrant une liste de noms familiers, parmi lesquels ceux des notables de la ville. Pourquoi serait-il ici? S'interrogea-t-il, scrutant le papier comme s'il cherchait une réponse divine. Élise, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de trembler de nervosité. Si on met ça en relation avec la photo, sa voix se brisa, consciente de la portée de leur découverte. Ils étaient désormais au centre d'une corruption qui explosait le cadre de leur quotidien. Mais un bruit de pas dans le couloir les tira de leurs pensées. Des voix familières résonnèrent à nouveau, plus proches que précédemment. Chaque syllabe était comme une lame qui coupait l'air. On doit se cacher, vite. Souffla Thomas. Ils se précipitèrent derrière une étagère, le cœur en proie à une tempête. La tension montait, et Louis, l'ami des enfances de Thomas,
entrait dans la pièce, accompagnée de Clara, la fille du concierge, qui avait souvent partagé leur joie et leur peine. « Je te dis qu'ils sont ici. » Elle s'écria Louis, scrutant l'endroit, ignorant absolument que ses anciens amis étaient si proches. Élise et Thomas échangèrent un regard angoissé. Que faire? Se montrer ou rester caché dans l'ombre? Soudain, Clara, avec son bond de cœur, se tourna vers Louis. « Attends. Ce ne sont pas seulement des documents, j'y ai entendu des rumeurs. Il y aurait des transactions illégales qui impliquent des gens haut placés de la ville. » Sa voix tremblait d'un mélange d'excitation et de peur. Élise sentit une vague d'incompréhension l'envahir. Comment Clara était-elle mêlée à tout cela? Les secrets tourbillonnaient et semblaient l'entraîner vers un abîme sans fond. Thomas comprit que l'allié qu'il cherchait pourrait se trouver plus près que prévu. On doit sortir de là, murmura-t-il à Élise, cherchant un moyen d'attirer Clara à eux sans alarmer Louis. Élise acquiesça, avec une détermination nouvelle, elle se mouva silencieusement, comme un fantôme, vers une porte à peine entr'ouverte sur le côté de la pièce. Clara! Sa voix, un souffle, une invitation. La fille du concierge se figea, son regard traînant sur les caisses, incertaine. Quand Clara se rapprocha lentement, Thomas ressentit un vent d'espoir, mais la crainte se mêlait à chaque pas qu'elle faisait. Que dirait-elle à Louis si elle voyait ses amis? Que est-ce que tu fais ici? Elle s'enquit Clara, un mélange de surprise et de défi dans ses yeux. On a besoin de ton aide, répondit Élise, son timbre sincère brisé par la tension. Thomas, regardant Louis du coin de l'œil, savait qu'il devait prendre un risque. Si tu veux qu'on soit en sécurité, il faut qu'on parle de ce que tu sais. Leurs regards se croisèrent, et Clara, consciente de l'énormité de la situation, hocha la tête avec gravité. Suivez-moi, je connais un endroit où nous pourrons discuter. Alors qu'il quittait précipitamment le local, le cœur de Thomas battait plus fort que jamais. La résolution de découvrir la vérité était désormais partagée, mais l'ombre des dangers se profilait toujours à l'horizon. Quelle révélation sur les puissants de leur vie l'attendait-il dans ce lieu secret que Clara avait en tête? Leur vie allait-elle basculer à jamais? Le chemin était étroit et serpentant, éclairé par un fil de lumière qui se faufilait entre les fissures des murs. Élise marchait d'un pas rapide, le souffle court. L'angoisse mêlée à une curiosité insatiable la poussait à suivre Clara, tandis que Thomas tenait sa main, la serrant légèrement pour lui transmettre un peu de calme. Chaque pas résonnait contre les murs, et chaque bruit semblait amplifié dans la tension ambiante. Par ici, murmura Clara, sans se retourner, son visage marqué par une détermination farouche. Thomas échangèrent un regard inquiet. Ils savaient qu'ils entraient dans un domaine dont ils n'avaient pas mesuré l'ampleur. Ils débouchèrent dans une petite pièce au sous-sol, faiblement éclairée par une ampoule vacillante. Des planches en bois grinçaient sous leurs pieds. Clara ferma soigneusement la porte derrière eux, puis se tourna, son expression soudaine et grave. L'endroit est sûr. Pour l'instant. Elle s'essuya les mains sur ses cuisses, et la nervosité palpable se propagea dans l'air. Je ne sais pas toute l'histoire, mais quoi? Elle interrogea Élise, impatiente de comprendre. Ces noms sur la liste, je les ai vus ailleurs. C'était dans des discussions, des plaintes? Ils sont tous impliqués dans des affaires louches. Ça va au-delà de nos petites histoires de quartier. C'est plus gros. Thomas sentit son cœur se contracter. Les échos des révélations de Clara résonnaient dans son esprit. Il se remémora les rumeurs qu'il avait entendues sur des retours des argents, des promesses non tenues, des projets de rénovation qui ne bénéficiaient qu'à quelques-uns, et pas à ceux qui en avaient réellement besoin. « Que est-ce que tu proposes » demanda-t-il finalement, la voix un peu plus forte qu'il ne l'aurait souhaité. « Je pense que nous devons faire quelque chose. » Clara avança, le visage éclairé d'une résolution nouvelle. « Nous devons savoir à qui nous avons affaire. Et nous devons prévenir les autres. » Élise, la crainte et l'espoir se mélangeant en elle, observa Clara. Elle se rendait compte que cette situation dépassait leur simple curiosité. C'était devenu une bataille, une lutte contre un système obscur qui profitait de la vulnérabilité des gens. Mais comment faire pour que ce soit entendu, demanda Élise, sa détermination s'éveillant. Qui nous fera confiance? Il faut trouver des preuves, des témoignages, des alliés. Mais,
plus important encore, nous devons nous assurer que Louis ne soit pas impliqué dans tout ça. Je ne veux pas qu'il se retrouve dans une situation dangereuse à cause de nous, répondit Clara, les yeux inquiets. Tu as raison, dit Thomas. Si nous jouons carte sur table, nous devons tout faire pour le protéger. À ce moment-là, une idée germa dans l'esprit d'Élise. Pourquoi ne pas aborder la question des rumeurs de la ville? Les gens parlent, mais personne ne réagit. Si on parvient à réunir des informations, et à les rassembler, on pourrait les rendre publiques. Clara acquiesça lentement, semblant envisager la portée de ce que cela impliquerait. Le danger était omniprésent, et une peur sourde grandissait. Mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. Unissons nos forces, ensemble, pour parler de ceux qui nous manipulent. Nous ferons en sorte qu'ils voient que nous sommes unis, qu'ils ne nous font pas peur. Alors qu'un frisson d'espoir traversait la pièce, le cœur de Thomas s'emballa à l'idée d'agir. Mais les conséquences de leurs actions restaient incertaines, et chaque moment qu'ils prenaient était un pas de plus vers une révélation qui pourrait bien changer leur vie pour toujours. Quels alliés allaient-ils découvrir? Et jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour révéler la vérité? Élise observa Clara, son regard rempli d'une détermination nouvelle, tandis que l'urgence de la situation commençait à s'imposer à eux. Dans cette pièce exiguë, les murs semblaient respirer avec eux, l'air chargé d'une tension palpable. D'accord, mais nous ne devons pas agir à la légère. Chaque mouvement doit être calculé, murmura Thomas, son front plissé par une gêne mêlée de frissons d'adrénaline. Je ne sais pas si nous avons encore le temps, rétorqua Clara, son ton ferme trahissant une inquiétude grandissante. Ces gens, ils ne vont pas nous attendre. Élise se sentit tiraillée. D'un côté, l'appel du devoir l'attirait comme un papillon vers la flamme. De l'autre, une peur sourde résonnait dans son esprit, telle une mélodie sinistre. Elle se leva, balayant la pièce du regard. Un vieux bureau en bois trônait au fond, couvert de papier jauni. Nous devons commencer à rassembler des informations. Peut-être que ce qui est ici peut nous aider, suggéra-t-elle en s'approchant du bureau. Clara et Thomas se rapprochèrent, le souffle court, intrigués par les documents éparpillés. Ils trouvèrent des lettres, des coupures de presse, des noms encadrés de cercles rougeoyants. Une fois les lumières mises sur ces détails accablants, le trio commença à relier les fils de ce récit obscur. Chaque page tournée révélait des liens entre les puissants de la ville et les petites gens qu'ils exploitaient. « Regardez ça !» s'exclama Thomas, montrant du doigt une coupe de journal qui relatait une pétition invoquant l'expropriation de personnes âgées pour des projets immobiliers. Ils ont déjà commencé à agir. Ils frappent à la porte des plus vulnérables. Élise frissonna. L'idée que ceux qui étaient censés protéger leur communauté en profitaient la révolta. Et qu'arrivera-t-il à Louis? Si tout cela éclatait, il se trouverait au milieu de ce chaos. La réalité de leur combat s'imposait maintenant. Nous devons trouver d'autres voies pour nous rejoindre, affirma Clara, déterminée. On doit localiser des autres habitants qui se battent. Quelqu'un, quelque part, doit souffrir des mêmes injustices. Leur saine révolte comblait la pièce d'une énergique volonté. Alors qu'ils se rendaient compte de l'ampleur de la lutte qui se tenait devant eux, Élise ressentit une légère lueur de courage. En se penchant sur ces documents, elle comprit que leur implication pourrait donner de l'espoir à des gens fatigués d'être ignorés. Nous allons les rassembler, promit Clara, et transformer notre peur en force. Son regard flamboyant les galvanisa tous. Soudain, des bruits de pas se firent entendre au-dessus d'eux. Leurs cœurs s'arrêtèrent un instant. Étaient-ce eux qui étaient découverts? Dans un murmure pressé, Clara s'approcha un peu plus de la porte, le pouls battant à tout rompre dans sa poitrine. On doit se cacher, chuchota Thomas, tout en scrutant la pièce à la recherche d'un recoin où se cacher. Hésitante, Élise se blottit derrière le bureau, la peur dans les yeux, mais un espoir réchauffant son cœur. Ce qu'ils visaient prenait maintenant la forme d'une lumière au bout d'un tunnel obscur. Que se passerait-il si leur objet de quête était révélé avant qu'ils aient eu l'occasion d'agir? La peur de la perte entravait le souffle d'Élise, mais leur détermination persistait à briser les chaînes de la trahison. Les bruits se rapprochaient. Leur cœur battait à l'unisson, chacun d'eux sachant que le moment de vérité approchait. Qui se tenait de l'autre côté de la porte? Quelle révélation allait faire basculer leur combat dans une toute autre dimension? Dans l'obscurité de la pièce, le silence s'était alourdi alors que les bruits se rapprochaient.
Élise, cachée derrière le bureau, retenait son souffle. Les mains tremblantes, elle écoutait chaque pas, chaque mouvement. Thomas, à ses côtés, sentait son cœur battre à tout rompre. L'angoisse s'intensifiait, mais l'adrénaline le poussait à affronter l'inconnu. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître Clara, le visage blême, mais déterminé. « Ça va, ils ne nous ont pas vus » chuchota-t-elle après un instant d'inquiétude. Le trio se rassembla rapidement, la tension dans l'air palpable. Ils savaient que le chemin qu'ils avaient choisi serait semé d'embûches, mais l'idée de crier la vérité face à la corruption en leur sein était irrésistible. « On doit agir maintenant » murmura Thomas, un éclat de détermination dans les yeux. « Nous avons les preuves. Si nous voulons changer les choses, nous devons frapper fort. » Élise acquiesça, le souffle suspendu. « Mais comment ? Si nous révélons ce que nous savons, nous serons la cible de ceux qui veulent nous faire taire. Nous devons trouver un moyen de rassembler les gens, de les unir, insista Clara. Elle avait toujours eu un don pour convaincre, et maintenant, sa passion brûlait. Si nous montrons notre force collective, ils ne pourront pas nous ignorer. Les trois amis se mirent alors à discuter des étapes à suivre. Ils prirent le temps d'effronter leurs peurs, de planifier et de se rappeler ce qui avait tant compté pour eux. Ils devaient établir des liens avec les voisins, partager leurs découvertes, rassembler la communauté. Les jours suivants, armés de courage et de preuves, ils parcoururent Saint-Denis, regroupant des alliés, écoutant des témoignages et dévoilant des vérités cachées. Des gens, réticents au départ, se mirent à parler, à partager leur lutte. Chaque histoire, chaque révélation tissait un lien plus fort, une toile de solidarité qui s'apparentait à une vague défiant la marée. Lors d'une grande assemblée en plein air, un consensus émergea, chacun prenant la parole pour raconter ses expériences, faisant monter la pression. Les rumeurs qui les avaient maintenus dans l'ombre s'éclipsèrent, remplacées par des cris de colère, des demandes de justice. Élise, Thomas et Clara étaient là, au milieu de leurs voisins, unis par une fureur collective. « Ensemble, nous pouvons changer les choses !» s'écria Élise, sa voix résonnant à travers la foule. Elle assistance et l'écoutait, captivée. « Nous ne sommes plus seuls. Nous avons une force, une voix. » L'écho de ces mots s'étendit, et la foule répondit par des applaudissements et des cris de soutien. Thomas, face à un océan de visages déterminés, ressentit une chaleur dans son cœur. Ce qu'il avait perdu avait peut-être trouvé une forme de renaissance ici. Mais leur élan fut interrompu par une figure familière surgissant dans la foule. C'était Louis, l'ami de Thomas, l'air inquiet. Il parvint jusqu'à eux, réalisant la gravité de la situation. « Je ne peux pas croire que tout cela soit réel, murmura-t-il. Dites-moi que vous n'allez pas vous mettre en danger. » Thomas se tourna vers lui, le visage ferme. « Nous sommes en danger, Louis. Mais nous avons décidé de nous battre, ensemble. Pour nous, pour notre communauté. » Le regard de Louis s'adoucit. « Je veux vous aider. Montrez-moi comment. » Ensemble, ils formèrent un noyau de résistance, planifiant des actions, rédigeant des lettres, organisant des manifestations. La voix de Saint-Denis, longtemps étouffée, commença à résonner. La lumière de la vérité perçait à travers les ombres, et avec elle, l'espoir d'un changement. Les jours passèrent et les événements s'accélérèrent. La dynamique de la ville changeait. Les rumeurs de corruption pointaient du doigt et les voix des citoyens ne pouvaient plus être ignorées. Thomas, Élise, Clara, et tous leurs amis savaient que le moment décisif approchait, celui où ils pourraient révéler la vérité au grand jour. Impulsés par cette énergie nouvelle, ils se préparèrent à affronter les puissants qui les avaient opprimés. Dans cette lutte pour l'authenticité et la justice, ils réalisèrent que ce qui les unissait, c'était bien plus fort que toutes les menaces qui s'avançaient. « Nous savons maintenant ce que nous sommes capables d'accomplir ensemble », déclara Élise au groupe. « Et quoi qu'il arrive, nous ne reviendrons jamais en arrière. L'avenir commence ici. » Les applaudissements s'élevèrent, leur force se concrétisait. Avec chaque parole prononcée, chaque action menée, ils prenaient leur destin en main. Ensemble, ils allaient remettre en question un système qui avait abusé de leur confiance. Parce qu'ils avaient découvert que même dans les pires circonstances, la solidarité pouvait allumer des étincelles de changement durable. Un battement de cœur, un battement des âmes, qui désormais ne ferait que UN. Ne manquez pas cette histoire.
Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider ceux qui cherchent des histoires de transformation. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion exaltante. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.